Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de la rédaction. Voici les titres de l'actualité. Le renforcement du niveau d'échange avec le Soudan au menu d'une audience ce matin du président de la République avec le chef de la diplomatie de ce pays frère. Et la Suède et la Finlande, toujours dans l'actualité nationale, suite aux festivités de la fête nationale, les régions et les ambassadeurs ont célébré ce 45e anniversaire. La Suède et la Finlande sont autorisés à rejoindre l'OTAN après l'accord de la Turquie. Bonjour et bienvenue encore une fois à ce journal. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin au Palais de la République une délégation soudanaise conduite par le ministre chargé des Affaires étrangères de ce pays frère, Ali Sadir Ali. L'audience a servi tout d'abord de cadre à M. Ali Sadir Ali pour remettre au président de la République un message écrit en provenance de son homologue soudanais Abdel Fattah al-Burhan. Le contenu général de ce message révélé aux médias a trait à la volonté du président soudanais qui forme le vœu d'une dynamique nouvelle dans les relations d'échange et de coopération entre les deux nations sœurs, aux liens privilégiés tissés par le fil de l'histoire, une communauté de culture et de valeurs, ainsi que l'appartenance à la même région. Il est d'ores et déjà indiqué que les deux parties appréhendent la dynamique convenue de contact, de concertation et d'action à travers la reprise des travaux mis en jachère ces dernières années pour cause de Covid-19 de la commission mixte paritaire djibouto-soudanaise. Il a également été décidé que les deux parties négocient le processus nouveau d'intensification de leur coopération à travers un plus grand niveau d'échange autour des principaux dossiers à l'ordre du jour de l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD. Djibouti et le Soudan ont d'autant plus vocation aujourd'hui à entériner ensemble un round stratégique de partenariat sur des sujets relevant de l'IGAD qu'ils cumulent respectivement les postes de siège permanent et celui de la présidence tournante de l'instance régionale. Lors de son audience avec le président Guelleh, Ali Sadir était accompagné du directeur général de la sûreté de son pays, le général de division Ahmed Ibrahim Moufaddal. A noté la présence aussi à cette rencontre de l'ambassadeur de la République du Soudan auprès de la République de Djibouti, Rahma Saleh Al-Ubaid. Et côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssef, le chef de la sécurité nationale, Hassan Sirrit Khair, la conseillère diplomatique du chef de l'État, Fathia Jamaoudine, et le directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Douale Wali, en prépare à cet événement. Écoutons un extrait de l'intervention du ministre des Affaires étrangères djiboutien, c'était juste après cette entrevue avec le chef de l'État. Le ministre portait un message du président Al-Burhan adressé au président de la République. C'est une façon aussi de relancer la coopération entre la République de Djibouti et le Soudan. Vous savez que le Soudan préside l'IGAD. Les questions d'ordre régional ont été également évoquées. Je crois qu'il faut souligner l'importance de la stabilité dans cette région. Le Soudan est un pays pivot, un grand pays qui a des frontières avec presque 9 pays et dont la situation interne influe certainement sur les pays voisins. Et de même, Djibouti, en tant que pays siège de l'IGAD, a un rôle à jouer dans cette région. Et je crois que ce type de rencontre et cette consultation, cette concertation permanente sur les relations régionales est venue à point nommé. Et nous allons donc également tenir prochainement la commission mixte entre les deux pays afin de booster et de promouvoir les relations de coopération. Et je crois qu'il y a beaucoup de sujets qui sont aujourd'hui sur la table des discussions. Il faut également reconnaître que le Covid, situation régionale de manière générale, ne nous avait pas permis de tenir cette commission les années précédentes. Je crois que c'est une bonne occasion de le faire maintenant et le ministre Ali Sadek est venu également nous faire part du souhait du gouvernement soudanais pour aller de l'avant sur ces questions. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé ce matin
à la cérémonie de décoration du directeur général du DMP, Jama Ibrahim Darar, au grade de chevalier dans l'ordre national du 27 juin. Cette cérémonie de décoration, destinée au directeur général du port polyvalent de Doralé, traduit du noble service rendu à la nation. Le Premier ministre a donc, dans la foulée, félicité le directeur général du DMP pour les loyaux services rendus à la nation. Les récipiendaires, en l'occurrence, M. Jama Ibrahim Darar, a quant à lui remercié le Premier ministre pour cette distinction significative et a promis qu'il continuerait davantage ses efforts pour le bon déroulement des activités portuaires. Une soirée marquant la célébration du 45e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance s'est déroulée à Dikil, ville de l'unité, sur la place de l'indépendance. Les festivités de ce 45e anniversaire s'est déroulées sous la houlette du préfet de la ville, ainsi, et le gouvernement était représenté par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble. Les autorités administratives, les parlementaires ont tous donc participé avec ferveur cette cérémonie cette soirée qui était animée par les groupes musicaux qui ont interprété des chansons patriotiques. calankeenno caab ahaanba reer Jabuuti ciid bay u tahay calankeenno waxaanay caynbacaynkan han calaameeya caynadaa tahay cirkoo hooroo dhulkoo cagaaroo runtoo caadna saarnayniyo Et au lendemain donc de cette soirée, une parade donc de défilé a regroupé toutes les forces de défense et sécurité de la région de Dikil et s'est déroulé sur le terrain de l'aviation, toujours en présence des autorités de la région de Dikil et des représentants du gouvernement, le ministre de la Santé.
Et cette cérémonie s'est clôturée par un dépôt de gerbes aux martyrs qui sont tombés pour l'accession à l'indépendance et une fatiha donc a été récitée. Et à l'instar de leurs compatriotes de la capitale et des autres régions, la population de Haïdouf a fêté le 45e anniversaire de l'indépendance dans une ambiance d'euphorie populaire. Eh bien, cette cérémonie a été placée à la place de l'indépendance de la ville de Boc, devant les locaux de la résidence du préfet. La cérémonie s'est déroulée sous la cérémonie a vu la participation du préfet de la région de Boc, Abdulmalik Mohamed Banoïta, et a vu la participation de nombreuses personnalités, dont le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, le vice-président du conseil régional, les parlementaires de la région de Boc, le chef de corps de l'armée Riao, le colonel Ilyas Omar Youssouf, le lieutenant-colonel de la police nationale, Kamel Ali, des chefs coutumiers et des ulama et de nombreuses femmes actives de la société civile ont donc participé massivement à cette soirée.
À 12 heures, donc à 12 coups de minuit, les éléments de la police nationale se sont mis en place pour hisser le drapeau sur fond de musique et du chant de l'hymne national. Et en cet instant précis, tous les spectateurs se sont levés debout pour glorifier les couleurs nationales en reprenant en chœur les rimes de l'hymne national. Et les artistes nationaux ont continué à mettre en mouvement les officiels et les nombreux jeunes sur place. Et tout dans la matinée du jeudi, donc du lundi 27 juin, sur la même place de l'Indépendance, ornée des multiples drapeaux de toutes les dimensions, les militaires des forces armées djiboutiennes, les militaires donc de forces armées djiboutiennes ont, ainsi que leur matériel roulant, et de nombreux hommes et femmes issus de sociétés civiles, des véhicules, des services publics et des particuliers attendent donc impatiemment le commencement du défilé tant attendu du 27 juin. Eh bien, le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, et le préfet de la région, accompagnés des parlementaires, sont arrivés sur les lieux. Ils ont passé en revue les troupes en adressant le salut d'honneur militaire aux troupes en uniforme sur fond de musique de l'hymne national. Et quelques instants après leurs installations sur la tribune, des officiels et troupes de la garde républicaine ont entamé le défilé sous les applaudissements nourris de l'assistance. Des représentants de différentes entités de la société civile ou des services déconcentrés de l'État ont emprunté à leur tour l'itinéraire du défilé de la place de l'Indépendance. Et les véhicules des troupes en uniforme suivis de ceux des services étatiques et des particuliers sont passés en convoi devant tout le monde. Et comme à l'accoutumée, les festivités du 27 juin 2022 se sont achevées par la pose d'une gerbe de fleurs sous la plaquette au coin des martyrs de l'indépendance nationale par le secrétaire d'État chargé des sports.
غير عافمات بندقا بلاسمي قبني موت شان إيو أفرت باتتا قبني موت شان إيو أفرت كادي وينو لناشيو نابد لدايو غير عافمات بندقا بلاسمي قبني موت مري إلها كاغا بحثو إلا باكونا كده طلع بدير بالك لي مري إلها كاغا بحثو إلا باكونا كده طلع بدير بالك لي جبينيان كوي لولي عاناغو لبانتو دادكا قويان رفتادا ما جبينيان كوي لولي عاناغو لبانتو دادكا قويان رفتادا ما جبينيان كوي لولي عاناغو dadkaaga weeyaan talaabada loodi maayo kuwii liita ku yidhi la yaabe dadnaashahaado sidii lagu yidhi
Nombreux habitants de la commune de Belbela ont célébré la fête nationale, une foule compacte composée des jeunes, des femmes et des hommes en provenance de tous les quartiers de la commune ont participé aux différents spectacles de la soirée. Autre soirée, cette fois c'est une soirée de célébration toujours donc mémorable de l'anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre pays qui a été organisée hier soir donc à la veille donc du 27 juin dans l'enceinte du consulat de Dire-et-Dawa avec brio. En effet, les préparatifs pour l'organisation de cette soirée ont débuté très tôt, une semaine plus tôt. Tout au long de la semaine précédente, le consul et l'ensemble de son personnel se sont affairés pour que cette cérémonie de célébration soit une réussite.
L'ensemble des bâtiments et la muraille du consulat ont été repeints. La cour du consulat, dont les espaces verts ont été élagués, a été recouverte de larges drapeaux de notre pays. Plus de 500 personnes ont assisté à la cérémonie. Parmi les personnes qui ont honoré de leur présence cette soirée, on peut citer à part, outre donc le consul, l'ensemble de son personnel, le président des artistes djiboutiens, Aden Farah Samatar, les ougas des différentes communautés vivant à Dire Dawa, les représentants de la mairie, l'ancien maire de la ville, ainsi que les représentants des différents services déconcentrés de la République fédérale d'Éthiopie en poste à Dire Dawa. De nombreux vacanciers djiboutiens présents à Dire Dawa sont rendus également à cette cérémonie qui a débuté donc par la lecture d'un verset du Saint-Coran suivi de différentes animations, a été ont animé par leur présence cette cérémonie deux groupes folkloriques Somali Afar qui ont exposé les danses traditionnelles de notre pays. 3 artistes djiboutiens ont aussi animé cette soirée. À minuit, le drapeau national a été hissé au son de la musique, donc de l'hymne national, mis en musique par le groupe de Band Boy de la municipalité de Dire Dawa. Cette soirée mémorable, donc organisée de main de maître par notre consul à Dire Dawa, a enchanté l'ensemble des personnes présentes et va rester dans les annales de la ville. Dans son discours, le consul a d'abord salué et remercié l'ensemble des personnes venues assister à cette cérémonie. Il a souhaité une bonne fête nationale et citoyenne au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, aux membres du gouvernement et à l'ensemble des Djiboutiens. Nous fêtons aujourd'hui le 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays, qui reste un havre de paix et une vitrine de développement durable, grâce à la sagesse et à la politique éclairée du président de la République. C'est un grand honneur pour moi ce soir de fêter cet anniversaire en tant que consul général de Djibouti à Dire Dawa. De nombreux Djiboutiens et Djiboutiennes viennent passer leurs vacances à Dire Dawa. Je les salue aussi au passage. J'exhorte aussi les Djiboutiens à venir investir à Dire Dawa, ville qui prospère actuellement avec une vocation industrielle et logistique. Je leur conseille aussi d'investir dans l'État régional d'Éthiopie, surtout dans le domaine de l'agriculture. Vous le savez tous, entre Djibouti et Dire Dawa, il y a toujours eu des liens séculaires, fraternels, centenaires. Ces liens sont multiples, ce sont des liens humains, commerciaux et culturels tenus. Le couronnement de ces relations a été le jumelage entre la capitale et Dire Dawa en 2014. D'une manière plus générale, ces liens profonds sont l'illustration de l'excellence des relations entre nos deux pays et nos deux peuples. Et j'en suis sûr, ces liens sont appelés à se renforcer à l'avenir. Je souhaite donc bonne fête à toutes et à tous. Vive la République de Djibouti, vive les relations djibouto-éthiopiennes. Et en présence de son Altesse Royale, le prince Sultan Ben Salman Ben Abdulaziz, conseiller spécial du service de Sainte Mosquée, le roi Salman est sous le patronage de l'invité d'honneur, son Altesse le prince Faisal Ben Abdulaziz Ben Ayaf, maire de la région de Riyad, ainsi que le sous-secrétaire au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Khalid El-Sahli qui représente le ministère des Affaires étrangères,
L'ambassade de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite a célébré la 45e anniversaire, la 45e commémoration de la fête de l'indépendance nationale en présence d'une foule nombreuse d'ambassadeurs, de diplomates et de chefs de mission diplomatiques accrédités au Royaume d'Arabie Saoudite ainsi que de nombreux responsables de l'État saoudien, des hommes d'affaires et de la communauté djiboutienne à Riyad. Lors de son allocution, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de l'Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Bamaklama, a présenté les réalisations de la République de Djibouti depuis l'indépendance nationale, le grand développement et les progrès que le pays a vécu au cours des 45 dernières années de sécurité, sûreté et de paix, particulièrement pendant l'ère du président de la République. Il y a eu un grand développement dans plusieurs domaines économiques, scientifiques et éducatifs, notamment la construction de l'ambassade et la résidence de l'ambassadeur de Djibouti à Riyad. L'agence djiboutienne des routes a débuté donc depuis le début donc de cette année en cours, la réalisation d'un programme d'entretien annuel de la voirie urbaine et des régions de l'intérieur. Ce vaste programme de réhabilitation prévoit l'entretien des principales voies empruntées par le transport en commun. Était présent le président de la commune de Blaas, l'adjoint président de la commune, le sous-préfet du 2e arrondissement et les élus locaux. À cette date, plusieurs tronçons prioritaires ont déjà été réparés, comme la place PK12, la route menant vers l'université de Djibouti, de Balbala, les voies allant vers le Kepinski, le carrefour d'Anguela et l'intersection FNP-Anguela. D'autres travaux de rénovation sont en cours actuellement sur la place d'Ambouli. Une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est rendue dimanche à la cité Poudrière pour voir de près les travaux effectués donc, par l'ADR, l'Agence djiboutienne des routes. Travaux sur les routes et les grandes artères de la ville. Et cette route est parmi les grandes artères des routes des quartiers. Et page nécrologie, c'est avec une grande affliction et une profonde tristesse que nous avons appris avec décès. Avec tristesse, le décès de feu Mohamed Ahmed Hirsi, père de notre collègue de la radio-télévision de Djibouti, Saharadid Mohamed, chef de centre et assistant du directeur de production dans l'après-midi d'hier. Né en 1949, le défunt Mohamed Ahmed Hirsi laisse derrière lui une veuve et 10 enfants. Il a partagé son savoir dans l'enseignement de base ainsi que dans les programmes éducatifs et d'alphabétisation. En apprenant cette nouvelle, le directeur général de la RTD et l'ensemble du personnel témoignent leur solidarité et leur soutien à leurs collègues. Qu'Allah l'accueille en son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un.
Je vous le disais en titre, la Suède et la Finlande autorisées à rejoindre l'OTAN après l'accord de la Turquie. Le président américain Joe Biden a félicité hier la Turquie, la Suède et la Finlande après que les 3 pays ont paraphé un mémorandum qui ouvre la voie à l'adhésion des 2 pays nordiques à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et c'est la fin de cette édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir pour un nouveau journal. Très bon après-midi à toutes et à tous.